Hello hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle guidance du 2 juillet. Alors ça y est, nous avons franchi le cap du mois de juillet. J'espère que tout va bien se passer. Allez regarder l'horoscope que j'ai mis sur YouTube uniquement. Comme ça vous verrez un petit peu les tendances astrologiques que nous avons durant le mois de juillet, ainsi que votre horoscope signe par signe que vous pourrez retrouver donc dans cette vidéo. N'hésitez pas, je vous rappelle que jusqu'au 14 juillet, je vous propose des remises sur les formations, les soins énergétiques ainsi que les voyances. Donc 23% de remise sur toutes mes prestations, ça vaut peut-être le coup. Donc n'hésitez pas à en profiter durant cette période de solde. Donc aujourd'hui nous allons voir un petit peu les cartes qui ressortent. Alors la première carte qui ressort, c'est la carte de la communication. Donc là, à partir du moment où on a cette carte de la communication, c'est-à-dire qu'il va falloir communiquer avec les autres, évidemment. On communique par téléphone, en SMS, par internet, oralement, donc en présentiel, peu importe le terme de la communication qui est en cours. Alors justement, c'est ça qui est intéressant parce que vu que c'est la carte de la communication qui ressort, comme je l'expliquais donc dans la vidéo de l'horoscope et des tendances du mois de juillet, je parle entre autres de Mercure, la planète Mercure qui est rétrograde en astrologie, et Mercure qui est le messager des dieux, donc dans la mythologie, donc c'est le messager en lien aussi avec la communication. Donc à partir du moment où on a un Mercure rétrograde, en fait Mercure rétrograde, pour synthétiser, c'est on va commencer à ralentir. Donc on ralentit dans le quotidien. Donc on peut être face aussi à des contretemps, des freins, des blocages et aussi des incompréhensions dans la communication. Donc, ou soit par exemple, on peut être face à des ralentissements donc de communication par internet qui ralentit, qui marche mal, pareil au niveau des réseaux téléphoniques, etc. Donc vraiment tout ce qui est électrique et surtout en lien avec la communication peut être impacté. Donc en fait c'est qu'on nous demande de ralentir quand on a un Mercure rétrograde pour pouvoir s'occuper plus particulièrement de soi et de régler des dossiers qui n'ont pas été réglés. Donc voilà, je ferme la parenthèse, allez voir ma vidéo et puis je vous en parle un peu plus. Donc là on parle de la communication donc pour ce 2 juillet. La deuxième carte qui ressort, c'est la carte de la naissance. Donc là, quand on a une carte de la naissance, donc on parle de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui est en train d'émerger. Et donc là, ça parle de quelque chose qui émerge concernant la communication. Donc soit on pourrait dire que on va utiliser d'autres outils de communication, d'autres manières de communiquer aussi avec les autres, et surtout regardez bien, c'est un œuf. Donc dans cet œuf on a une plante qui ressort, et en fait cette plante on peut voir que c'est pas tout à fait une plante carnivore, mais on voit que c'est un œil. Donc là, par rapport à cette communication et cette émergence au niveau de la naissance de cet oiseau qui est en train de naître, c'est aussi d'avoir un regard neuf sur la manière dont on va communiquer. Peut-être qu'il va falloir regarder sur tous les plans avant de verbaliser certaines choses, de ne pas être forcément dans le vif, mais plutôt d'être dans l'observation avant de verbaliser certaines choses, avant de communiquer. Là, on pourrait presque dire aussi que c'est l'ouverture du troisième œil. Là, moi, ça me fait penser à ça aussi, l'ouverture du troisième œil. Donc là, au niveau de ce qui ressort,
c'est que là, il va falloir donc réfléchir sur d'autres méthodes de communication. Peut-être on va avoir une nouvelle vision des choses sur des choses aussi qu'on nous verbalise. La communication, ça pourrait être aussi les médias, les annonces que l'on nous fait. Donc du coup, avec cette naissance, on nous annonce des nouvelles choses médiatiques. Et donc avec cet œil, on voit, on aperçoit finalement que l'on est en train de nous donner des informations aussi via des vidéos, via les médias, etc. On va aller voir un petit peu plus loin ce que ça donne. Donc là, la troisième carte, c'est la carte du déplacement. Je pense que là, ce qu'on nous demande, c'est que parfois la communication à distance n'est... Alors, on peut être sur une communication à distance, puisque là on a cette notion aussi de déplacement, donc ça peut être pour éviter un déplacement, on peut utiliser un visio dans la communication. Toutefois, il y a quand même la carte du déplacement qui ressort. Le déplacement, le mouvement permet dans ces cas-là d'être en présentiel, parce que là on est vraiment sur la notion dans ces cas-là de présentiel. Parfois il vaut mieux être présent et verbaliser les choses plutôt que d'être je dirais dans une communication que téléphonique ou que par message, qui peuvent être interprétées pas tout à fait de la même manière. Donc dans ces cas-là, parfois c'est intéressant d'avoir ce visio, ce réel, on va dire, et d'acter finalement un déplacement pour éviter finalement les quiproquos que l'on peut avoir quand on a un Mercure rétrograde par exemple. Voilà, écoutez, voilà ce que ça m'inspire en tout cas, ces cartes pour le 2 juillet. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!